Hello, j'espère que vous allez bien. Venez avec moi, je suis avec nos invités. Yes, on est trop contents. On est grave contents. On a Grace et Mathis avec nous, ça va être génial cette émission. Yes, ensemble on va traiter d'un sujet qui est un peu subtil, mais on va essayer de voir la différence qu'il y a entre vivre une religion ou une relation avec Dieu. Ouais, trop cool. Alors sans plus tarder, on démarre avec la première rubrique, je crois que c'est un bête de défi. Allez, venez. À toutes. On est avec Grace et Mathis, comment est-ce que vous allez? Vas-y, je t'en prie. Ça va très bien et vous? Ça va, on est trop contents d'être avec vous pour cette émission, c'est génial. Grave, on vous a demandé avant l'émission de préparer chacun un objet, un peu loufoque, en tout cas un objet qui représente votre relation avec Dieu. Nous aussi on s'y est mis. Nous aussi on l'a fait, Nous voilà. aussi, on a préparé. Ma paire. Et en fait l'idée c'est simplement de pouvoir échanger sur le pourquoi est-ce que cet objet représente votre relation avec Dieu. Est-ce que l'un de vous veut commencer? Les hommes d'abord. Ah, très bien. On me laisse pas le choix. Allez, on va pas laisser le choix. Vas-y, du coup, moi j'ai pris un flash. Un flash qui fait de la lumière. Waouh, effectivement. Assez puissant. Ouais. Et attention, c'est pour marcher dans les ténèbres. Vous voyez, en gros, quand par exemple je suis quelque part où je connais pas, je sais que Dieu il est là pour m'accompagner. Et comme c'est la lumière de ma vie, voilà, ça éclaire, il éclaire mon chemin, le sentier, là où je foule, je l'ai. Vous voyez ou pas? C'est ça. Et du coup, c'est aussi la lumière, c'est une protection contre le mal, contre les péchés. C'est vraiment quelque chose. La lumière, ça rejette les ténèbres. Voilà. Et du coup, cet objet, c'est la représentation. Ok. C'est la représentation de ta relation avec Dieu et de comment tu le perçois dans ta vie. Voilà. Waouh. Super. L'un de nous deux se lance? Si tu veux. Ouais, tu vas? On dirait qu'il y a... On dirait que c'est un truc de fou et tout. Vous savez quoi? Mon téléphone. Voilà. Okay. Moi, c'est mon téléphone. Non, j'ai pas pu faire plus loufoque que ça, je suis désolée. Mais en vrai de vrai, moi, ma relation avec Dieu, c'est vraiment une relation du quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut tous s'accorder à dire que nos téléphones, ils sont avec nous tout le temps. Déjà, ils sont avec nous tout le temps et puis ils nous servent à beaucoup de choses. Moi, perso, je perds mon téléphone, je perds énormément de choses. Même si je veux pas être accro à mon téléphone, mais c'est vrai que dedans, j'ai appris à me connecter à Dieu plus facilement. Parce que moi, normalement, dans ma personnalité, j'ai une tendance à vouloir faire bien les choses. Vous voyez, par exemple, si je veux prendre du temps avec Dieu, me dire, bon, faut que j'ai 2 heures devant moi, que personne me dérange, il faut que j'ai mes surligneurs, que j'ai mon petit carnet et tout. Et en fait, le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, on n'a pas toujours autant de temps pour bien faire les choses comme on se les représente. Et moi, au départ, quand je me suis convertie et que j'ai commencé à prendre du temps avec Dieu, je me suis rendu compte que tout ce besoin de vouloir faire les choses parfaitement, et en fait, me freinait parce que finalement, j'avais jamais le temps et du coup, je le faisais pas parce que j'étais frustrée. Et donc, du coup, plutôt que d'essayer de faire les choses parfaitement, un jour, je me suis dit, fais avec ce que tu as à disposition, mais fais-le au moins. Et donc, le truc, c'est qu'avec mon téléphone, j'ai accès à ma Bible partout où je veux, quand je veux, le temps que je veux et facilement. Avec mon téléphone, j'ai accès à mes notes et moi, je prends énormément de notes de tout ce que je vis avec Dieu, de ce que je reçois dans mes temps d'écoute, des paroles qu'on peut me dire, et même des fois, quand je lis ma Bible, je réécris des versets dans mes notes et tout. Enfin, il y a énormément de choses qui sont dans mes notes. Et au final, j'ai ça à portée de main tout le temps et c'est quelque chose qui m'a permis d'être toujours proche de Dieu et d'arrêter de me mettre des obstacles, comme le fait d'avoir du temps, d'être dans un espace où je ne vais pas être dérangée, etc. Maintenant, j'ai appris à avoir Dieu avec moi partout, parce que la vérité, c'est qu'il est avec nous partout, en fait. Et du coup, j'ai aussi accès en cas de besoin, entre guillemets, à tout ce qu'il a pu me dire, à tout ce que j'ai pu vouloir noter parce que c'était des sujets de reconnaissance. Voilà. Donc, c'est très précieux pour moi. Ok, ouais, je confirme, elle a des dossiers par année, Ah oui, d'accord. C'est très bien classé, hein. Il y a des mots de passe. Une société. Je suis jamais allé dedans, mais en tout cas... c'est sécurisé. Quelques fois, elle m'a montré ses notes, j'ai vu, c'était bien trié et tout, donc et ouais. je confirme. Et c'est beau, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime bien dire. En fait, Dieu, il a envie d'être dans notre quotidien. Souvent, quand on parle de lecture de la Bible, de prière,
on pense qu'il faut se rajouter un temps pour le faire, alors que Dieu, il dit, mais j'ai envie d'être avec toi tout le temps dans ton quotidien. Et la deuxième chose, moi, ce que tu dis, ça me fait penser aussi que c'est pas la chose qui est mauvaise, c'est ce qu'on en fait. Un téléphone, c'est pas mauvais d'avoir un téléphone, c'est qu'est-ce que j'en fais, comment est-ce que je l'utilise. Et c'est beau de voir que du coup tu l'utilises pour justement passer du temps avec Dieu et garder précieusement ce qu'il te dit. Exactement. C'est top. Peut-être Grâce. Alors, moi, l'objet que j'ai choisi, c'est mon carnet. Il est très beau. Il est très beau. Merci. Alors, de base, j'étais un peu comme une Christelle. J'écrivais dans mes notes parce que j'ai tout le temps mon téléphone sur moi. Mais c'est vrai que Dieu a développé surtout talent, cette capacité d'écrire en fait. Enfin, j'ai traversé une période assez difficile dans ma vie et puisque moi je suis quelqu'un, j'avais du mal à m'exprimer, à parler aux autres, à avoir des relations et tout. Bah, Dieu il m'a aidée en fait en écrivant. Ça m'a permis en fait de me libérer, de parler, d'écrire et tout. Et c'est vrai aussi que je dirais que dans nos faiblesses, Dieu il fait nos forces. Et c'est vrai que quand j'étais petite, j'avais pas trop confiance au niveau de mes capacités d'écriture et de lecture. Je me rabaissais énormément parce que j'étais un peu plus en retard que les autres. Et au final, Dieu il a fait que je sois là en train d'écrire. Et je pouvais passer des heures et des heures en train d'écrire en fait. Mais c'est vraiment le temps que je passais avec lui parce que je m'adressais à lui. C'est trop beau. C'est un peu comme un journal intime quoi. Voilà. C'est trop bien. Moi, du coup, je pense que vous le voyez depuis tout à l'heure, j'ai ramené mes chaussures. Bon, zoomez pas dessus parce qu'elles sont très sales, pleines de terre et tout, mais ça montre qu'elles sont utilisées. Ce sont des chaussures, non pas de ville. Oui, non, vous voyez la taille des semelles. C'est pour courir. En fait, moi, ma relation avec Dieu, je la vois vraiment comme ça, comme ces temps que je passe à aller courir et juste à prendre du temps pour lui parler, pour écouter sa voix. Parce qu'en fait, lorsque je cours concrètement, il y a beaucoup qui aiment écouter de la musique en courant. C'est pas du tout mon cas. Quand je cours, je laisse mon téléphone, je laisse tout ce que j'ai à la maison. Et c'est juste un temps où je fais le vide et où je parle avec Dieu. Donc voilà, comment ça va? Ces temps-ci, ça me frustre. Je suis triste de cela, ça se passe pas bien. J'ai besoin que tu me parles sur telle situation. Donc mes moments de course, de running, moi, c'est vraiment mes temps de tête à tête, une demi-heure, 1 heure, où c'est juste Dieu et moi. Et c'est beau aussi parce que quand on court, il y a la nature. Donc il y a des animaux, il y a tellement de choses qui aussi sont un peu comme le reflet de Dieu. Des fois, les couchers de soleil, Dieu me parle à travers ça, à travers... bref, en tout cas, c'est des moments où je sens que Dieu me parle, où moi, je peux parler à Dieu, où je peux faire le vide. Et où tu vois ton environnement autrement aussi. Oui, c'est ça. C'est vraiment des temps de recul, d'introspection, des temps de silence aussi, parce que c'est pas forcément des moments où moi, je parle à Dieu, mais des moments où je fais le vide et où je laisse Dieu me parler. Et voilà, donc je trouve que ces chaussures, elles représentent bien ma relation avec Dieu. Et aussi parce que la vie avec Dieu, c'est pas toujours un fleuve tranquille. Il faut courir, marcher, courir pour remporter le prix, le but, aller de l'avant, lui faire confiance. Enfin bref, ça parle de tellement de choses. Et je trouve que c'était ce qui est représenté le plus pour moi. Waouh. Donc voilà. Trop bien. Ok. C'est cool. Ouais, franchement, c'était cool de voir qu'on a tous les 4 choisi des objets différents. Effectivement, c'est ça. En plus. Ouais, pas du tout. Et que ça nous parle différemment. Et peut-être que ça peut vous encourager aussi à discuter de ça avec vos potes ou avec vos frères et sœurs. Parce que le fait de pouvoir entendre la relation que les uns les autres ont avec Dieu, ça peut aussi nous inspirer peut-être à changer nos habitudes ou à essayer des nouvelles choses. Et en même temps, c'est un bel exercice de se dire, ok, j'en suis où avec toi, Dieu, aujourd'hui? Elle représente quoi notre relation? Elle représente ce carnet, elle représente peut-être un casque audio, je sais pas, enfin voilà, c'est intéressant. Et ça montre que Dieu veut vraiment une relation individuelle avec chacun. Et c'est vraiment l'objectif de cette émission. Peut-être dans les commentaires, tu peux nous dire, toi, quel objet te fait penser à ta relation avec Dieu. Comme tu le sais, Christelle et moi, on regarde, on répond à tous les commentaires. Bon, merci d'avoir joué le jeu, Grâce, Mathis. Et du coup, on passe tout de suite à la suite de l'émission. Yes. Prier avant de dormir parce que j'aime Dieu. Ah! Pourquoi? En vrai de vrai, parce que j'aime Dieu. Tu vois, c'est pas imposé, c'est parce que j'aime Dieu que je prie avant de dormir. Jean-Baptiste, tu veux dire quelque chose?
disons que j'ai pas réfléchi et que j'ai affiché la religion parce que c'était la prière avant de dormir. J'ai pas. Ouais, ça, j'ai entendu la prière avant de dormir et pas parce que j'ai oublié la dernière partie, c'est pour ça. Rentrer sur le terrain au sport en faisant la croix. En mode, tu sais, tu fais ça. Regarde-moi, voilà. Si je rentre et tu fais ça avant de rentrer. Tu touches le terrain et après tu fais ça. Si t'as envie, vas-y. Ok, dire au nom de Jésus à la fin de sa prière parce que sinon ça marche pas. Aller à l'église pour gagner des points et aller au paradis. Aller à l'église en s'habillant dans l'optique de plaire à Dieu. Effectivement, ça peut être dans la relation, ouais. Mais oui, une relation, ouais. Ouais, voilà. Prier avant de manger parce que sinon ma graille est empoisonnée. Aller en costume 3 pièces à l'église parce que c'est dimanche. Ça dépend. Hein. Ça dépend, vas-y, dis-nous, oui, Grâce. Parce que, imaginons que toi t'aimes les costumes 3 pièces, donc là ça peut être relation. Mais après, si c'est parce que les autres viennent en costume 3 pièces, là c'est religion. C'est-à-dire on peut répondre comme ça. Ouais. Ok, prier avant de manger parce que je suis reconnaissant envers Dieu. Ouais. Lire sa Bible tous les jours parce que c'est obligatoire. Jeûner 2 fois par mois parce que sinon je vais pas au paradis. Parce que j'aime Dieu. Parce que je vais passer du temps avec lui. Ok, bien joué. Bienvenue dans le Time's Up. Aujourd'hui, on va parler ensemble des pharisiens. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur eux. Alors déjà, première question, qui sont-ils ? Eh bien, ce sont des personnes d'une grande influence à leur époque. C'était un groupe de religieux qui appliquait de manière très rigoureuse la Torah. Et en plus de ça, c'était aussi un groupe politique qui était très influent. Où vivaient-ils ? Ils vivaient principalement en milieu urbain, dans des villes comme dans Jérusalem. Et alors, comment pratiquaient-ils leur religion ? Eh bien déjà, ils pratiquaient la religion de manière très stricte. C'est-à-dire que, par exemple, quand il était question d'aller manger, ils se lavaient les mains avec un rituel très précis, notamment quand il s'agissait juste de manger du pain. Et par exemple, pour la dîme comme pour les offrandes, ils prélevaient même une toute petite part sur la menthe et le cumin sur leur récolte. Vous imaginez bien que c'était des toutes petites parts, c'était presque rikiki. Mais ils appliquaient effectivement la Torah de manière très rigoureuse. Et pour finir, comment s'habillaient-ils ? Eh bien, la plupart portaient une tunique longue, en règle générale, qui était en lin ou en laine. Et aussi, ils avaient de longues franges à leur manteau. Et vous savez comment ça s'appelait ? Des tzitzot. Tzitzot. Peut-être que chez toi, tu sauras mieux le prononcer que moi. Mais effectivement, plus les franges étaient longues, plus c'était un signe de grande piété. Au-delà de ça, les pharisiens portaient la barbe très longue. Et oui, ils ne la rasaient jamais parce que dans la Torah, dans leur loi, il était inscrit qu'il ne fallait absolument pas se raser avec une lame métallique. Vous pouvez retrouver ça d'ailleurs dans Lévitique. Ça y est, on en a fini pour cette rubrique. J'espère que tu en sais plus sur les pharisiens. Et maintenant, j'invite Stéphane à me rejoindre. Yes, merci Christelle. Effectivement, la différence entre vivre une religion ou vivre sa relation avec Dieu, elle est très subtile et c'est l'objet de mon message. Je t'invite à venir avec moi. J'ai un message pour toi, l'ado. Écoute bien. Jésus va s'adresser à ces hommes, les pharisiens, et regardez ce qu'il va leur dire. Il va leur dire « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ses lèvres m'honorent, mais le cœur est complètement déconnecté. Et c'est là, en fait, toute la différence entre la religion et la relation. La religion, en fait, c'est un ensemble de rites, un ensemble de pratiques, des choses que tu vas faire pour plaire à Dieu, pour attirer son approbation, tu vois. Là où la relation, ça va être de faire les choses pour toujours chercher à être connecté à son cœur. Concrètement, je vais te donner un exemple. Je parlais une fois avec un ami et en fait, il me disait « Ouais, là, je suis en plein jeûne et tout, mais je te cache pas, dès que le jeûne il est terminé, hop, ça je vais le reprendre, ça je vais le reprendre, ça je vais le reprendre. J'attends juste une chose, c'est que ça se finisse, tu vois. » Et je le voyais par ses actions essayer d'impressionner, de montrer une image de quelqu'un qui suit Dieu, alors que son cœur à l'intérieur était totalement déconnecté. Et c'est là où je me suis dit, d'accord,
cette différence-là entre religion et relation, elle est très subtile. Écoute bien, la religion, c'est un échec. Tu sais pourquoi je te dis ça? La Bible me montre l'histoire d'un homme, Nicodème. Nicodème, au niveau religieux, au niveau religion, il était au top. Il était pharisien, la Bible nous dit qu'il était chef des Juifs. Regarde, c'est dans Jean au chapitre 3. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme, du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Lorsque l'on regarde Nicodème, on se rend compte que c'était quelqu'un qui avait une connaissance de la Torah. C'est quelqu'un qui avait une connaissance religieuse et intellectuelle de Dieu. Mais pourtant, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait la proximité du cœur. Nicodème, c'était un homme qui, malgré tous les rites, toutes les pratiques, malgré toutes les actions qu'il faisait chaque jour pour plaire à Dieu, n'avait pas la paix du salut. Parce que tu sais, toi comme moi, on est né avec à l'intérieur la pensée de l'éternité. Tous les hommes se demandent, une fois que ma vie sur cette terre va se finir, où est-ce que je vais aller? Eh bien, tu sais quoi? La religion n'est pas capable de répondre à cette question. Elle n'est pas capable. Et c'est pour ça que c'est un échec. Parce que malgré toutes tes bonnes œuvres, malgré toutes tes bonnes actions, tu ne sauras jamais si un jour ou l'autre, au final, tu en auras suffisamment fait pour mériter ton salut. Parce que c'est ça la religion, c'est être basé sur le mérite. Alors que la relation à côté, c'est tout autre. C'est faire les choses, peut-être moins flagrant, peut-être moins grand, mais le faire avec une véritable volonté d'être proche du cœur de Dieu. Et Jésus va donner la solution à Nicodème. On va voir deux choses. La première, c'est l'importance de faire ta propre rencontre avec Jésus. Tu sais, peut-être que toi, aujourd'hui, tu vas à l'église, mais Jésus, Dieu, c'est celui de tes parents, c'est celui de tes oncles, de tes tantes, de tes frères, de tes sœurs, mais ce n'est pas le tien. Ce soir-là, Nicodème va faire sa propre rencontre avec Jésus. Toi, aujourd'hui, tu as la possibilité de faire ta propre rencontre avec Jésus. Et pour cela, ce texte nous montre une chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Parce que c'est de nuit qu'ils vont se rencontrer. Je ne sais pas aujourd'hui quelle est la situation dans ta vie, peut-être que c'est sombre, peut-être que c'est la nuit, peut-être que tu ne vois pas clair. Tu as peut-être l'impression d'être trop loin de Dieu, de ne pas faire suffisamment bien de bonnes actions. Sache une chose, il n'est jamais trop tard. Nicodème a fait sa rencontre avec Jésus en pleine nuit. Certains penseurs disent aussi que Nicodème est parti voir Jésus en pleine nuit parce qu'il avait peur de ce que diraient les autres pharisiens, du regard des autres. Peut-être que toi, ce qui t'empêche de faire ta propre rencontre avec Jésus, c'est ce que vont dire les autres. Je t'encourage aujourd'hui, indépendamment de ce que vont penser les autres, de t'approcher de Jésus, de t'approcher de son cœur. Parce que ce n'est pas tes bonnes actions qui vont te donner la paix du salut, mais c'est la proximité avec son cœur. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. » En fait, ce que dit Jésus à ce moment-là à Nicodème, c'est merveilleux. C'est que pour naître de nouveau quelque part, on n'a rien à faire. On a juste à accepter la vie. Accepter la vie de Jésus en nous. Tu sais, pour arriver sur cette terre, tu n'as rien fait. Tu l'as juste accepté, tu es arrivé et c'est tout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie de faire ce pas, toi, aujourd'hui? De laisser la vie de Jésus entrer en toi? Indépendamment de tes actions, juste de faire une rencontre qui est capable de donner la paix du salut que tu recherches tant. J'aime bien donner cette illustration, mais pour aller au ciel, la chenille, elle va devoir devenir papillon. C'est ça la nouvelle naissance, c'est revêtir une nouvelle nature. C'est accepter que le Saint-Esprit puisse entrer en toi. Et c'est simplement ta proximité avec Dieu qui te permet d'aller au ciel. Et pas l'accomplissement de rites ou de bonnes actions. Pour terminer, je voulais te dire, naître de nouveau concrètement, c'est ça. C'est recevoir la parole de Dieu. Recevoir son amour. Laisser sa lumière éclairer nos cœurs. C'est accueillir Jésus comme sauveur personnel. Il est mort à la croix pour toi. Il a fait suffisamment pour que
pour que par tes actions, en fait, tes actions ne peuvent rien ajouter au sacrifice de Jésus. Tu as juste à l'accepter. Et pour finir, naître de nouveau, c'est décider de lui donner les commandes, de lui dire maintenant, c'est toi qui va prendre le lead dans ma vie et qui va décider. Passer d'une religion à une relation, ça paraît subtil, mais encore une fois, c'est essentiel. Je t'encourage à faire ta rencontre avec Dieu, avec Jésus, et à revêtir cette nouvelle nature. Sois béni. Et nous voilà, c'est la fin de cette belle émission. On espère vraiment qu'elle vous a béni, qu'elle vous a permis de mieux comprendre ce que Jésus veut vivre avec vous et que vous allez réussir à mettre tout ça en place dans votre vie personnelle avec lui. On a envie de prier pour vous quand même pour conclure cette émission. Allez, je prie. Vas-y. Merci Jésus pour cette émission. Merci parce que tu as touché le cœur des ados qui nous ont regardés aujourd'hui. Je te demande vraiment de pouvoir leur montrer des méthodes pour pouvoir s'adresser à toi plus personnellement, qu'ils puissent se sentir à l'aise à tes côtés, Seigneur Jésus, confortables, qu'ils puissent sentir qu'ils peuvent accéder à toi n'importe où ils sont et de n'importe quelle manière à partir du moment où ils le font d'un cœur sincère. Yes. Merci Jésus parce que tu les inspires, tu leur permets de se sentir bien avec toi, Seigneur, et tu leur donnes l'amour dont ils ont besoin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Christelle. Et bien de rien, on n'a plus qu'à se dire à la prochaine fois. Gardez ça précieusement dans votre cœur et prenez soin de vous. On vous dit à très vite. Bye. Bye.